Le mec s'approche d'elle maladroitement et l'embrasse, puis commence à la déshabiller. Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film d'horreur, drame, fantastique de 2019, intitulé Dawn. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Aimer et s'abonner peut être simple pour vous, mais pour nous, c'est très précieux, alors, merci beaucoup pour votre soutien. Jennifer est l'une des dernières personnes restées au bureau un vendredi soir. Elle va prendre un avion pour New York pour le week-end prolongé pour voir son ex-fiancé pour la Saint-Valentin, alors elle lui écrit un email. Elle ne veut pas être en retard pour son vol, alors elle attrape un tas de bonbons et quitte le bureau. Simultanément, Guy s'apprête également à quitter le travail. Ils finissent tous les deux par attendre l'ascenseur en même temps. Jennifer monte au 49e étage et il la rejoint au 42e. Guy commence immédiatement à discuter avec elle et à plaisanter. Elle répond mais ne semble pas intéressée à avoir une conversation. Guy lui montre une gravure sur le mur lorsque l'ascenseur s'arrête soudainement. Il essaie les clés et le bouton d'alarme, mais rien ne fonctionne alors que l'électricité dans l'ascenseur semble toujours allumée. Guy essaie d'ouvrir la porte, mais cela ne fonctionne pas non plus. Pour aggraver les choses, aucun de leurs téléphones n'a de service car ils sont à 4 étages sous terre. Jennifer se demande où se trouve la sécurité du bâtiment, craignant de rater son vol. 15 minutes plus tard, ils essaient d'appeler à l'aide et de frapper à la porte, mais personne ne peut les entendre. Guy a l'idée qu'il pourrait y avoir une trappe de sortie, alors elle monte maladroitement sur ses épaules et il vérifie le plafond de l'ascenseur. Elle s'est fait un peu mal à la main en frappant dessus, alors il l'a reposée. 1 heure plus tard, Jennifer se rend compte qu'elle ne prendra jamais son vol et même si Guy plaisante pour détendre l'atmosphère, elle maudit tout et tout le monde. Il se présente finalement et continue avec les plaisanteries que Guy avait commencé au moment où il a marché dans l'ascenseur. Comme Jennifer n'a pas d'eau dans son thermos, Guy lui offre sa bouteille, mais il plaisante en disant qu'il devrait plutôt ouvrir le vin qu'il avait sur lui. Tous deux se rendent compte qu'ils ont des ouvre-bouteilles dans leur sac et en rient. Il n'ouvre pas le vin, mais elle accepte son eau. En guise de prix de consolation pour ne pas avoir de nourriture réelle, Jennifer donne à Guy des bonbons. Elle pense qu'ils devraient conserver leur ration car ils pourraient se retrouver coincés dans l'ascenseur jusqu'à mardi. 4 heures plus tard, Jennifer doit faire pipi et elle essaie désespérément de le retenir car elle est trop gênée pour le faire devant Guy. Il lui dit d'aller dans un coin par-dessus son manteau et quand elle dit non, Guy lui propose de se soulager dans son thermos. Elle lui fait fermer les yeux et boucher ses oreilles. Guy commence aussi à chanter et elle finit par faire pipi. Après cela, elle ajoute au dessin sur le mur de l'ascenseur. Quelque temps plus tard, il joue à un jeu et commence à parler de choses plus personnelles. Guy lui dit qu'il n'a personne qui le cherchera parce qu'il est trop obsédé par son travail. Jennifer dit qu'elle est la même. Elle lui dit qu'elle voulait surprendre quelqu'un à New York, mais qu'il ne voulait probablement même pas qu'elle vienne. Guy pense qu'il est temps qu'ils ouvrent le vin et le lui tendent. Ils boivent pour ne pas être encore morts. Beaucoup plus tard, ils s'occupent en se dessinant et en se rapprochant. Guy avoue qu'il l'avait déjà vu auparavant dans l'immeuble de bureau, il ne l'a tout simplement pas partagé parce qu'il ne voulait pas ressembler à un harceleur et la mettre mal à l'aise. Elle ne le prend pas aussi mal qu'il le pensait, en fait, elle en rit. Ils finissent leur dessin et se les montrent. Son portrait de lui est plus plaisant alors qu'il est plus sérieux. Jennifer s'excuse et prend une photo du dessin, disant qu'elle en fera sa photo de profil s'ils survivent. Ensuite, ils parlent de nourriture et comme ils ont tous les deux faim, elle demande à Guy de changer de sujet. Il énumère différentes choses et elle choisit de parler de faire l'amour, se lève et tourne sa caméra vers lui, lui demandant quel est l'endroit le plus sale où il a fait l'amour auparavant. Guy est un peu timide, alors elle partage d'abord son histoire. Jennifer lui raconte une histoire sur l'un de ses ex-petits amis à l'université et la fois où ils ont couché ensemble dans une bibliothèque. Quand c'est au tour de Guy, il n'a pas envie de partager son histoire car il n'a rien d'intéressant à dire. Jennifer lui dit d'en inventer une. Guy raconte l'histoire d'une fille sexy qui voulait être avec lui lors d'un pique-nique de travail. Il dit qu'ils se sont saoulés, qu'ils sont montés dans la voiture et qu'elle commence à se déshabiller pendant qu'il conduit. Le gars devient à nouveau bizarre et mal à l'aise, disant à Jennifer qu'il s'est excité et qu'il a dû s'arrêter. Il s'excuse parce qu'il pense avoir dépassé les bornes, mais elle dit que c'est cool. Le mec s'approche d'elle maladroitement et l'embrasse, puis commence à la déshabiller. Ils font l'amour dans l'ascenseur. Après, Guy lui dit qu'il pourrait tomber amoureux d'elle, mais elle s'éloigne de lui. Contrairement à Guy, elle pense que même si leur rencontre était amusante, il devrait rester décontracté car ce qu'elle a avec son ex est réel. Jennifer est honnête avec lui sur ce qu'elle ressent et à quoi ressemblait sa relation précédente. Guy, en revanche, pense qu'ils se sont liés et que son ex ne la mérite pas. Elle se fâche parce qu'elle l'aime toujours clairement et dit à Guy que lorsqu'ils sortiront de l'ascenseur, ils retourneront simplement à leur vie séparée. Guy continue d'insister sur le fait qu'ils étaient censés être ensemble et il commence à pleurer parce qu'ils se sentent aliénés même s'ils sont enfermés ensemble dans une boîte. Soudain, quelque chose se retourne en lui et Jennifer peut le sentir arriver. Guy commence à lui dire la vérité sur qui il est. Il lui a menti sur l'endroit où il travaillait et sur son nom aussi. L'homme lui dit qu'il ne l'a pas seulement remarqué, mais qu'il l'a en fait vu tous les jours au travail.
Il sort son téléphone et montre à Jennifer des photos de sécurité qu'il a dessus, énumérant les heures et les dates où c'était. Le gars a même une vidéo d'elle entrant dans l'ascenseur cette nuit-là. Jennifer a peur. Il lui dit qu'il est en fait le gardien de sécurité de l'immeuble et se met en colère quand il explique que personne ne remarque jamais les gens comme lui. Elle ne l'a même pas reconnu même s'il travaille à la réception. Il pense qu'il la connaît mieux que son ex et lui dit qu'il a planifié tout ce qui s'est passé cette nuit-là. L'homme sort une clé et débloque l'ascenseur. Jennifer ne peut pas croire ce qu'il lui a fait et dit qu'elle appellera les flics et qu'il pourrira en prison. Il n'aime pas ça alors il l'attrape et il commence à se débattre. Battant ses jambes pendant le combat, Jennifer casse la clé de l'ascenseur. Il continue à se battre et elle l'assomme avec sa chaussure. Jennifer a peur qu'elle l'ait tué alors elle s'approche de lui pour vérifier quand il saute soudainement et la fait tomber. Ils restent tous les deux inconscients dans l'ascenseur. Après un moment, Jennifer se réveille pour trouver l'homme déjà conscient. Elle lui demande pourquoi il a fait ça. Son raisonnement est qu'il voulait l'éloigner de tout pour qu'il puisse se connecter à un niveau humain. Il dit qu'ils n'ont pas seulement eu un rendez-vous mais une relation entière le week-end coincé dans l'ascenseur. Jennifer pense qu'il ne va pas s'en tirer car quelqu'un viendra sûrement les faire sortir. Malheureusement, elle découvre que le gars a pris tous les quarts de travail pour ce week-end et que les deux autres gardes ne reviendront pas avant la fin du week-end prolongé mardi. Jennifer demande ce qu'il va faire et il dit qu'il préfère la tuer que de retourner en prison. Il dit qu'il ne l'a jamais forcée à faire quoi que ce soit, mais Jennifer lui dit qu'il l'a kidnappée. Cela l'envoie dans une spirale de rage. Lorsqu'il se calme, il ouvre le cadeau que Jennifer avait acheté pour son ex-fiancé. Il trouve une chemise et une boîte dans le sac. Le gars met la chemise et dit à Jennifer d'ouvrir le reste du cadeau. Jennifer ouvre la boîte pour révéler les cigares, avec les outils nécessaires, comme les ciseaux à cigare et le briquet. Il allume un cigare et se moque davantage de Jennifer, disant même qu'elle aurait pu récupérer son ex avec tous les beaux cadeaux. Dans une bouffée d'ironie, il lui souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Quelque temps plus tard, le gars s'excuse auprès de Jennifer de lui avoir fait peur et lui demande s'ils peuvent se réconcilier. Il demande une autre chance et lui dit qu'elle n'a pas à répondre tout de suite, mais à y réfléchir. Le gars commente l'annonce de voyage qui passe dans l'ascenseur, disant que les gens dans la vidéo ont l'air heureux ensemble. Il dit à Jennifer qu'il l'emmènera un jour au complexe à partir de l'annonce. Il est dérangé par la lumière au néon dans l'ascenseur qui ne fonctionne pas alors il la casse avec le thermos de Jennifer. Le gars se rend compte que les ampoules sous les panneaux de plafond doivent être remplacées un jour. Il pense qu'il peut enlever ce panneau et sortir de l'ascenseur, alors qu'il l'ouvre avec le thermos, Jennifer se tient à côté de lui. Il demande à Jennifer de lui donner un coup de pouce pour monter là-haut, promettant que l'enfer revienne pour elle. Cependant, Jennifer pense que ce serait plus facile s'il lui donnait un coup de pouce car elle n'a pas assez de force pour le faire. Il doute qu'elle veuille revenir pour lui et qu'elle appelle les flics. Jennifer lui dit tout ce qu'il veut entendre et le convainc de lui donner un coup de pouce. Elle monte sur ses épaules et sort de l'ascenseur. Le gars lui dit où se trouvent l'échelle et la porte, heureux qu'ils aient enfin réussi à s'échapper. Jennifer se retourne et lui donne le majeur, l'énervant. Alors qu'elle monte à l'échelle, il trouve aussi un moyen de sortir de l'ascenseur. Le gars lie deux vêtements ensemble et les jette par-dessus la poutre de l'ascenseur. Jennifer se dirige déjà vers la porte alors qu'il commence à grimper. Il lui dit qu'elle ferait mieux de s'enfuir car maintenant elle va mourir. Jennifer s'approche de la porte alors qu'il atteint déjà le niveau où elle se trouve et la suit. Elle ouvre la porte et crie à l'aide, ils tombent tous les deux inconscients. Jennifer se réveille la première et voit les extincteurs automatiques, concevant un nouveau plan pour s'en sortir. Elle essaie d'activer les alarmes incendie en allumant un cigare, mais quand elle n'y parvient pas, elle allume un petit feu. Alors que l'ascenseur se remplit de fumée, le gars se réveille et elle le frappe, lui cassant le nez. Jennifer réussit à le retenir avec un vêtement. Il lui dit que l'alarme incendie ne se déclenchera pas, mais qu'ils seront simplement trempés et électrocutés. Jennifer menace de le blesser gravement et lui fait avouer tout ce qu'il lui a fait. Elle allume son appareil photo et se filme en expliquant ce qu'elle sait de ce qui s'est passé. Jennifer tourne la caméra sur lui et lui demande son vrai nom. Il dit qu'il s'appelle John Dickens. John avoue qu'il les a coincés dans l'ascenseur exprès. Il a même gravé le dessin sur le mur. Ce vendredi-là, il utilisa la clé pour arrêter l'ascenseur pendant qu'elle ne regardait pas. Jennifer lui fait admettre qu'elle l'a piégé dans l'ascenseur. John admet l'avoir piégé et kidnappé. Elle continue de l'interroger, alors il avoue à la caméra tout ce qu'il lui a fait, de lui cogner la tête contre le sol à la jeter contre le mur. Jennifer demande pourquoi et John dit qu'il voulait juste un rendez-vous avec elle. S'il l'avait invitée à sortir normalement, elle l'aurait refusé. John lui dit qu'il était avant de devenir agent de sécurité. C'était un comptable qui travaillait pour une grande entreprise et c'était un vrai coup de cœur. John lui dit que l'histoire de la fille dans la voiture était vraie, mais qu'elle s'est terminée différemment de ce qu'il a laissé entendre. Il a fini par rater une sortie et a foncé droit dans un ravin. La voiture a fait 7 tonneaux jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par un arbre. La fille était morte sur le coup. John n'a écopé que de 6 mois de prison parce qu'il avait les moyens de se tenir à l'écart. Quand il est sorti, le seul travail qu'il pouvait obtenir était celui d'agent de sécurité.
Au bout de quelques mois, il voulait redevenir lui-même et le ressentir un petit moment. Jennifer ne comprend toujours pas pourquoi il l'a choisi. Il dit que c'est parce qu'elle est géniale. Lundi arrive et ils sont toujours piégés. L'un des autres gardes de sécurité, Eddie, emmène sa nouvelle petite amie dans le bâtiment pour lui montrer le toit. Quand ils entrent à l'intérieur, ils cherchent John et quand ils ne le trouvent pas, ils vérifient les moniteurs de sécurité. Eddie voit que John et Jennifer sont coincés dans l'ascenseur, les réveillant tous les deux. Jennifer le supplie de les sortir de là. Il lui dit qu'il va descendre les faire sortir, tandis que sa petite amie s'endort sur le canapé. Eddie arrive à l'ascenseur et ouvre les portes avec un pied de biche. Jennifer veut sortir, mais il lui dit qu'il doit d'abord ouvrir complètement les portes et s'éloigne. Soudain, John la met KO. Il dit à Eddie qu'il est là et il donne ses clés à John. John lui dit que ça ne marche pas et Eddie dit qu'il va monter pour les aider. Il reste coincé dans l'ascenseur et voit que quelque chose s'est passé à l'intérieur lorsque John allume l'ascenseur et le coupe en deux. Il assomme à nouveau Jennifer, puis l'emmène dans sa voiture et la met dans le coffre. John rentre dans le bâtiment et se débarrasse du corps d'Eddie et de ses vêtements. Il se nettoie et enfile son uniforme, glissant un cigare dans sa poche. Lorsque John arrive à la réception, il supprime toutes les vidéos des caméras de sécurité. La petite amie d'Eddie se réveille et John la tue aussi, puis la laisse également tomber dans le puits. John arrive à sa voiture et emmène Jennifer dans un endroit isolé pour se débarrasser d'elle. Il verse de l'essence dans une benne à ordures pour se préparer. Avant d'ouvrir le coffre, John dit à Jennifer qu'il l'aime toujours et qu'il est malheureux qu'ils ne puissent pas être ensemble. Jennifer prétend qu'elle est morte et quand John va à la benne à ordures, elle le frappe à la tête, monte dans la voiture et commence à conduire. À un moment donné, elle s'arrête lorsqu'elle trouve le cigare allumé dans le plateau. Jennifer commence à reculer la voiture et percute un John terrifié. Elle sort et voit qu'il est dans la benne à ordures. Jennifer rallume le cigare et s'éloigne, puis elle jette le bourgeon allumé dans la benne à ordures, brûlant John vif. Abonnez-vous pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.